J'ai eu une conversation il y a quelques jours qui a été un de mes highlights des derniers temps. Et ce qui est marrant, c'est que cette conversation, je ne vais pas dire qui c'est, je vais garder un peu d'anonymat, mais c'est une personne qui a beaucoup de succès dans son domaine. Et on faisait le point sur des choses qui étaient toutes plus différentes les unes que les autres. Mais on est arrivé à un espèce de constat de ce qui fait que les gens ils peuvent avoir de la réussite ou non. Et avant de dévoiler ce que c'est, je vais expliquer un petit truc. Tout fonctionne ensemble dans la tête, forcément. Tu fais des connexions, tu fais des liens avec plein de choses que tu entends, que tu vois. Et c'est ça qui t'amène à avoir des réflexions des fois un peu plus poussées. Il y a énormément de choses que ça fait une espèce de courbe comme ça en fait. Au début de la courbe, c'est quelqu'un, on va dire vraiment basique, un peu débile. Et à la fin de la courbe, c'est quelqu'un qui maîtrise absolument. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur Internet, c'est un mème qui explique ça, c'est une courbe. Si je dis pas de bêtises, c'est la courbe de Gauss, ça s'appelle. Et bref, pour faire très simple, donc le débile, la majorité des gens et le maître. Et en gros, le débile, imaginons, il va dire un truc du style... je prends toujours l'exemple au rugby. Au rugby, en gros, le débile, le joueur vraiment basique qui connaît que dalle, il va dire ouais, en gros, faut s'y filer, faut être agressif. Le mec un peu au milieu, qui se croit un peu plus intelligent, qui en fait ne l'est pas tant que ça, va chercher toutes les tactiques, tous les trucs les plus abracadabrantesques pour justifier et pour chercher des stratégies, etc. Et en gros, le maître, à la fin, lui, il revient paradoxalement à la même conclusion que le débile. En gros, faut s'y filer si tu veux gagner un match. Et donc, dans le business, par exemple, le débile, le débile, vous comprenez le terme, il est un peu exagéré, mais peu importe. En même temps, on va pas faire les victimes et pas dire les termes. Mais le débile, il va dire en gros, faut bosser. En gros, si tu veux faire du business, faut bosser. Le mec un peu au milieu, il va te dire oui, mais faut bosser, mais faut faire ci, puis il faut faire ça, il faut les stratégies, il faut nanana. Et ce qui est important, certes, mais le master, à la fin, le maître qui maîtrise vraiment, en gros, quand il est passé par toutes ces étapes et qu'il a fait tout ce chemin, etc., il en revient à la conclusion de bah ouais, en fait, pour faire du business, il faut bosser. Pour changer ta vie, il faut bosser. Donc, là, c'est un des exemples. Au lieu de dire il faut bosser, j'aurais pu dire il faut faire rentrer de l'argent. Et le mec au milieu, il va dire ouais, mais tu vois, plus que faire rentrer de l'argent, en fait, ce qu'il faut, c'est ci, c'est ça. Et à la fin, le mec qui maîtrise vraiment, il est d'accord avec cette conclusion de base. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que, d'ailleurs, ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. En gros, pour la remise en forme, par exemple, ce qui est notre domaine, nous, ce qu'on fait, ce qu'on dit, on a un message qui est simple. C'est en gros, il faut que tu aies les bons apports, il faut que tu contrôles à peu près tes calories, que tu les exploses pas, mais que tu apportes à ton corps ce qu'il lui faut, et que tu bouges. Peu importe l'activité physique que tu fais, tu peux faire un peu ce que tu veux, il faut que tu bouges. Et tu as toute une vague au milieu de un peu de biohacking qui est important. Je néglige pas les apports de tout ça. Et il faut bien comprendre que c'est pas de l'arrogance, je comprends, et ça a du sens. Mais en gros, sur le biohacking, on va essayer de te dire au milieu, ouais, mais tu vois ce qui est l'élément secret, la clé, c'est de faire du sauna 20 minutes par jour. Est-ce que le sauna 20 minutes par jour, c'est mal? Non. Mais de là à dire que c'est la raison pour laquelle les gens ils vont être plus en forme, etc., ou la longévité, ou tout ce que tu veux, bah évidemment que non. C'est plus complexe que ça. Et en même temps, parce que c'est plus complexe, eh ben, le débile, il va dire, en gros, c'est du bon sens. Et le maître, il va retourner à cette conclusion qui est que, bah en effet, c'est du bon sens. Si tu veux être en forme, c'est du bon sens. Et ce qui me fait marrer, parce que nous maintenant ça fait 11 ans que c'est notre métier d'être dans la remise en forme, c'est que tu vois tout. Tu vois de absolument tout.
pour qu'à la fin, les gens qui ont des résultats long terme, comme nos clients qui suivent ce qu'on dit, eh ben, ils suivent quelque chose qui est assez basique et qui est du bon sens. Et donc, c'est marrant de voir toutes les époques qui passent. Donc, je sais pas si vous la voyez, si vous arrivez à vous l'imager cette courbe, mais pour en revenir à la conclusion, à la conversation plutôt que j'ai eue avec cette personne-là, qui était une conversation vraiment intéressante, tu vois, de gens de domaines différents, mais il m'expliquait qu'il devait faire des travaux chez lui et que, en gros, il galérait parce qu'il n'avait pas des artisans qui étaient fiables. Et on en est arrivé à cette conclusion qui peut paraître, si tu n'as pas tout ce cheminement en tête, totalement idiote ou basique au plus haut point, au sens presque péjoratif du terme, mais qui en fait est la réalité. Et donc, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas vrai, et c'est pas parce que c'est simple qu'il n'y a pas eu un effort de réflexion. Mais en gros, c'est que si tu veux réussir dans le business, dans les affaires, dans tout, de manière générale, le premier élément sur lequel tu peux te concentrer, c'est sois fiable. Sois fiable. Fais ce que tu dis, ce que tu as dit que tu allais faire, et assure-toi que ta parole, elle soit toujours respectée. Fais ce que tu as dit que tu allais faire, et par rapport à la promesse que tu donnes à ton client, par rapport à la promesse que tu donnes aux gens qui s'engagent avec toi, délivre. Délivre ce que tu as dit comme valeur que tu allais mettre. Et je sais que ça paraît tout à fait idiot, absolument idiot. Mais la réalité, c'est que quand tu as quelqu'un qui travaille pas très bien, ou du moins qui te fait des promesses un peu incroyables, et puis imaginons, quand on a un client qui démarre avec nous, on lui dit, bah écoute, tu sais, on va être en contact tout le temps, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, puis c'est moi qui t'accompagne directement. Et imagine qu'au bout de 2-3 jours, 2-3 semaines ou quoi que ce soit, eh ben, je change totalement mon fusil d'épaule et que je respecte plus ce pourquoi je m'étais engagé. Ben, je manque de fiabilité. Parce que je manque de fiabilité, je casse le seul élément important dans une relation, enfin le plus important du moins, c'est la confiance. Et donc, tout ça pour en revenir à un point qui est que déjà, si tu veux réussir, il faut être fiable. Et je vais aller un petit peu plus loin. Ça n'a jamais été plus facile d'avoir de la réussite. Pour une raison simple qui est que, si tu regardes un petit peu, la plupart des gens, ils veulent abandonner leurs responsabilités personnelles. La plupart des gens, ils ne veulent pas s'engager, notamment pour toute une génération jeune, on va dire. Ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas avoir la responsabilité personnelle. Tout le monde a peur de l'engagement et de ce que ça va impliquer justement comme responsabilité. Tu te dis, ah, je ne peux pas trop m'engager parce que sinon, si ça se passe mal, c'est moi qui vais charger. Et rien que ça, c'est une erreur stratégique majeure. Parce que juste en étant fiable, ce que tu vas créer, c'est que 95% des gens n'étant pas régulièrement fiables, tu apparais d'office, que tu sois bon ou que tu sois pas bon, et que tu sois compétent ou pas compétent dans ton métier ou dans le service que tu vas offrir, eh ben, devine quoi, tu es quand même dans le top 5%, peu importe l'estimation que c'est. Donc, quand je dis que ça n'a jamais été aussi facile de réussir, c'est pour cette raison-là. C'est que c'est absolument clair que la plupart des gens, n'étant pas extrêmement fiables et ne voulant pas s'engager et refusant la responsabilité personnelle et refusant de porter sur leur épaule le stress et la charge que ça implique d'être engagé avec quelqu'un, eh ben, si toi tu décides que moi je vais aller à contre-courant et je vais accepter la responsabilité, devine quoi, tu vas déjà être dans le top quelques pourcents des gens, sans avoir été bon, sans avoir développé particulièrement de compétences ou quoi que ce soit. Rien qu'en faisant ce que tu as dit que tu ferais. Et donc, c'est un message d'espoir qui est absolument extraordinaire parce que comme ça te place déjà dans une catégorie élitiste presque, le reste, tu as juste à bosser sur tes compétences,
travailler sur toi, progresser dans tes compétences liées à ton métier en particulier. Et, et de là, bah, tu vas passer peut-être du top 5 ou 10% au top 1% sans avoir fait un travail monumental. Je le vois parce qu'avec Lisa, on s'est toujours dit un truc avec Lisa. On s'est dit, déjà, quand on s'est mis ensemble, on s'est pas mis ensemble juste pour se mettre ensemble. On s'est dit, ça matchait. On s'est dit, ça va être pour au début, on s'est peut-être dit pour le long terme. Et puis, très rapidement, on s'est dit, ce sera pour toujours. Rien que ça, déjà, la confiance que ça te donne, c'est un truc de fou. Et quand on a abordé notre activité Herbalife, quand on a démarré notre activité Herbalife, bah, c'est la même chose. On s'est dit, nous, on ne s'engage pas dans des trucs juste pour reculer ou juste pour s'arrêter. Donc, si on s'y engage, c'est qu'on s'y engage. Et on le voit, on l'a vu au fur et à mesure des mois et des années et des décennies maintenant presque qui passent, c'est que tu récoltes les fruits au fur et à mesure et ce de plus en plus. C'est-à-dire qu'en étant juste là, ça a construit ta crédibilité, ça a construit la confiance que les gens vont avoir en toi. Et donc, tu vas te retrouver à faire beaucoup moins d'efforts qu'au démarrage pour encore plus de résultats. Donc, un message, si je fais la conclusion de ce message, est en très rapide. Première des choses, tu dois décider d'être fiable. Tu dois décider d'être fiable parce que rien qu'en étant fiable, ça va te mettre dans un pourcentage de la population élitiste. Rien qu'en étant fiable, parce que la concurrence est tellement peu fiable, tellement peu prompt à prendre la responsabilité personnelle et ne veut tellement pas s'engager que juste en étant fiable, tu gagnes par rapport à ça. Et le deuxième point, le deuxième élément, celui que je viens de citer, c'est de t'engager sur le long terme et de te dire, moi, je ne suis pas de ceux qui abandonnent, je ne suis pas de ceux qui arrêtent. Juste en faisant ça et en ajoutant le troisième élément qui va être de travailler sur toi, sur tes compétences pour progresser, pour que l'opérateur y progresse, ben, tu es fiable, tu t'arrêtes jamais, quoi qu'il arrive, et en plus de ça, tu travailles sur toi, donc tu deviens meilleur, tu atteins le top 1% de n'importe quel projet, entreprise, au sens large, que tu démarres.